Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver en ce 17 février. Bonne fête à tous les Alexis. Donc voilà, j'ai un message, voilà, j'ai reçu un message il y a jeudi dernier. J'ai pris le temps de le remettre, voilà, de le transcrire. Plus ça va, plus j'ai des messages, j'écris de moins en moins, en fait, ça fait des traits, hein, tout simplement. Et ça vient, et ça vient, et ça vient. Donc là, moi j'étais un petit peu surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Quoique c'est la deuxième fois qu'ils viennent me voir. Donc je me dis, bah, finalement, il y a peut-être un lien qui s'est créé avec les andromédiens, les enfants. Eh oui, les andromédiens. Alors là, je suis très, très heureuse parce que je me dis que ça fait quelque temps que j'observe, enfin nous observons avec ma sœur, hein, quelque chose qui se trouve dans le ciel. Et j'ai eu la confirmation euh, jeudi qu'il s'agissait bien d'un vaisseau qui est là pour veiller un peu, voire même beaucoup sur nous, puisque en ce moment, voilà, les choses s'accélèrent et c'est que du bonheur, que des bonnes choses. Il faut regarder le côté positif des choses et laisser ce qui nous semble négatif, justement ne pas donner d'importance au négatif, hein, parce que plus on donne son attention à quelque chose de négatif, ben, plus on le fait grandir. Et évidemment, dans l'autre sens, plus on va donner du sens, de l'intention à ce qui est positif, et bien plus on va faire grandir ce positif. Et c'est là, hein, c'est là notre mission, c'est là où il faut porter notre attention, c'est sur tout ce qui est positif. Et croyez-moi, il y en a. Bien évidemment, comme je vous dis, il faut aller le chercher, ce positif, parce que les médias mainstream n'en parlent pas beaucoup. On commence un petit peu, hein, il y a des petites choses qui commencent un peu à être mises à jour, mais c'est voilà, le processus est long puisque euh, plus on sera nombreux à regarder du bon côté et plus voilà, ça sortira rapidement. Alors je vais commencer par vous lire le message, hein, que j'ai donc reçu jeudi. Je vais le chercher parce que bien évidemment, comme il est un petit peu long, je ne peux pas le retenir par cœur, hein, et puis je ne voudrais pas non plus faire... moi, je vous retranscris le message tel qu'il me parvient, hein. Alors parfois, il y a des petites choses à corriger au niveau, on va dire, de la grammaire, voilà, mais c'est tout, c'est vraiment, je vous le donne tel que je le reçois, et en règle générale, c'est très bien dit. Je, voilà, ce sont des choses que moi-même, j'aurais pas eu la facilité d'écrire, donc voilà. Alors, oui, c'était jeudi 13 février, voilà, alors je leur ai dit, hein, je laisse mes frères et sœurs venir, je ne savais pas qui viendrait euh, nous voir, donc pour transmettre un message à l'humanité. Donc ça commence comme ça, ils me disent merci d'être à l'écoute, je suis andromédien et je suis heureux de pouvoir communiquer avec votre hôte. Oh, excusez-moi. Il est grand temps de prendre conscience de tout ce qui se passe. Écoutez en visualisant, en faisant le tri dans toutes les informations qui sont diffusées, car il est de mise de mélanger le vrai et le faux de l'information afin de vous mettre dans le doute. Alors, commencez par observer ce qui se passe autour de vous, puis dans le monde. Regardez la nature, elle a repris ses droits et elle fait son travail seule. Cependant, de belles âmes participent à la guérison et c'est très bénéfique pour ceux qui s'y sont attelés. Ouvrez vos esprits et aussi votre conscience. C'est à ce prix que votre compréhension se fera. Vous êtes tous une infime partie de la source. Nous sommes tous reliés à la source et comprenez que dans ce grand tout infini, nous sommes tous pure énergie
et ayant les capacités d'être grands, d'être des dieux et des déesses sur n'importe quelle planète. L'apprentissage est souvent long, mais, mais dès que vous allez comprendre, vous pourrez poursuivre votre évolution. Comme vous le dites, l'ascension, qui vous permet de changer la donne. Plus le temps passe, plus vous aurez des révélations, des informations qui vont vous choquer. Cependant, si vous avez fait un certain travail, tout cela vous l'accueillerez et le transmuterez en amour, car l'amour est la base de tout. Il guérit tout, quels que soient les événements qui ont eu lieu, car la source est amour, elle n'est que cela, elle ne connaît que cela. Tout ce qui est sombre est manifesté par des âmes en début d'apprentissage ou venant des forces sombres. Restez confiant, confiante, soyez persévérant, persévérante, sans toutefois être têtu. La persévérance doit être clairvoyante, intelligente, discernant ce qui doit être accompli ou non. Chacun a son chemin de vie et doit l'accomplir pour évoluer. La terre est une grande école. Soyez souverain, souveraine. Et pour ceux qui le peuvent, reprenez votre liberté et sachez refuser tout ce qui ne résonne pas en vous, dans le respect et la bienveillance de chacun. Voici le message que nous souhaitions partager avec vous maintenant. Nous vous disons que nous sommes là, prêts à vous aider, mais ne ferons pas le travail qui vous incombe. Nous vous regardons avec amour, car vous êtes courageux. Cela est d'une grande importance. À bientôt, chers amis, chers frères, chères sœurs. Voilà le texte que j'ai reçu jeudi. Ce texte, vous allez le retrouver sur mon site. Il y a une image que j'ai empruntée à Éveillum et je vous ai mis le lien pour vous rendre sur Éveillum où vous verrez une photographie d'une andromédienne. Voilà. Hein. Donc, ces personnes nous ressemblent beaucoup. Il y a quelques différences, bien évidemment, mais elles nous ressemblent beaucoup. Alors, je vais rebaisser mon petit texte. Voilà, je vous retrouve de visu. Et ce texte donc vise à commencer à vous préparer à ce qui arrive, parce que ça arrive quand même assez rapidement. Et pour cela, vous avez beaucoup de manifestations à travers, je dirais, la France, pas que la France, hein, à travers le monde aussi. Hein, il y a beaucoup de personnes qui organisent des réunions, comment on appelle ça, des conférences, des rassemblements. Alors, je vais vous en parler d'un auquel je vais participer. C'est Reconnexion galactique. Reconnexion galactique, c'est Adrien Sicard. Adrien Sicard a une super idée. Il a pu créer à travers la France des équipes au sol. Hein, ça s'appelle EAS. Pratiquement dans chaque département. Donc moi je fais partie de l'EAS 46 bien sûr, et puis il y a des EAS un petit peu partout, donc chacun peut se relier à l'EAS de son département. Donc déjà se connecter à Adrien Sicard, Reconnexion galactique, et puis après vous cherchez votre EAS dans la liste voilà, qui existe pour diffuser on va dire des messages dans ces groupes. Vous devez déjà passer par Adrien Sicard, hein, qui va valider. Et quand vous organisez quelque chose, ce qui est mon cas, j'organise quelque chose donc à Alvignac le
le dimanche 23 mars, à partir de 11 heures. Et puis voilà, selon nos papotages, nos échanges, ça se terminera plus ou moins tard. Enfin voilà, on verra bien. On demande que le soleil soit présent, puisque là, ça va être une réunion à la fois pour fêter l'arrivée du printemps, à la fois pour préparer justement notre départ vers le rassemblement qui aura lieu du 9 au 11 mai à Campan, dans les Pyrénées. C'est à 1 heure et demie, je dirais 1 heure et demie, 2 heures maxi, hein. Je pense que c'est 1 heure et demie, je crois, de Toulouse. Donc en allant vers, je dirais, on passe par Saint-Gaudens, et puis voilà, c'est un petit peu, voilà, Saint-Gaudens, il y a Pau d'un côté, Saint-Gaudens, et puis bon, Campan se trouve par là. Il y a ce grand rassemblement, alors là aussi, je vais vous mettre le lien, j'ai déjà commencé à en parler sur Facebook, je crois même sur Twitter, j'ai dû partager quelque chose, enfin voilà, j'essaye de partager au plus grand nombre d'entre vous. Et ce rassemblement, ben, nous allons y retrouver de très belles personnes. Alors donc bien évidemment Adrien Sicard, mais on va retrouver aussi Anatole, c'est la chaîne je crois Renaissance TV. On va y retrouver Virginie de Canal Virgin. Alors ça je suis très heureuse parce que je la suis depuis le début qu'elle a commencé à faire des vidéos. Donc c'est une très belle personne également avec, ben, je suppose que son compagnon Claude sera là. Et plein d'autres personnes. Voilà, je vous invite à aller cliquer sur le lien et aller voir qui sera là. Au niveau musique, nous aurons des belles personnes également qui vont nous emporter vers l'univers avec leur musique, musique énergétique, musique connectée. On est invité aussi à apporter, alors bien évidemment on ne participera pas au moment des soins et au moment où il y aura mais après en dehors des cercles où ça va être diffusé, on pourra rencontrer ces musiciens et ceux qui ont des tambours, je sais pas moi, des drums aide, voilà, enfin, tous ceux qui ont des instruments de musique peuvent les apporter et on pourra, voilà, en dehors de se réunir et participer, jouer de la musique avec ces belles personnes qui seront présentes. Quoi vous dire d'autre? Oui, il va y avoir des exposants, alors bien évidemment des exposants en lien avec toutes ces énergies. Donc il y aura des personnes qui sont professionnels en lithothérapie. Donc on aura tout ce qui est, je dirais, cristaux. Alors moi j'en cherche un en particulier, j'espère que je vais pouvoir le trouver à cette occasion. Il y aura, je pense, des personnes qui travaillent avec les huiles essentielles, d'autres avec tout ce qui est herboristerie. Enfin voilà, je pense qu'il y aura voilà, des personnes euh, plein de personnes. Ils ont déjà fait une édition l'année dernière où ils ont quand même eu beaucoup de personnes qui ont participé. Et les gens qui sont venus, ils étaient plus de 250, quoi, alors je crois que c'était sur 2 jours, là, je sais plus. Enfin voilà, alors là, c'est sur 3 jours. Ça commence, alors pour ceux qui n'auraient pas le temps d'aller voir, parce qu'il y a eu deux vidéos faites et par Éveillum et par Anatole pour indiquer comment ça allait se passer. Donc si vous avez le temps d'aller voir ces vidéos, allez-y. Moi, je vous dis simplement que nous allons, parce que je vais avec ma sœur, hein, arriver le jeudi soir. Hein, on a réservé le jeudi soir, comme ça on va rouler tranquille. Comme ça on ne court pas le vendredi. On sera sur place le jeudi soir. On a déjà réservé notre logement parce que bon, il y a des logements proposés par l'association La Baleine Blanche, mais ils n'ont pas non plus, voilà, euh, des chambres à l'infini, donc il faut réserver son logement. Donc nous c'est fait, donc on arrive la veille, donc le 8 au soir, et on a pris évidemment le pack 3 jours, hein. On va rester vendredi, samedi, dimanche, hein, et le dimanche, voilà. Alors ça va commencer donc le vendredi matin allez, je vais dire entre 9 h et 10 h, hein, à peu près. À 10 h, ils vont commencer à allumer le fameux feu, voilà, pour
qu'on soit autour de ce feu. Enfin, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Moi, je vois ça comme quelque chose de vraiment. J'ai hâte d'y être parce que je pense que ça va être super beau, super connecté, ça va être très énergisant et le lieu lui-même est magnifique et voilà, il y a des belles balades à faire après une fois qu'on a fait le tour de tout. Voilà, rien n'empêche d'aller faire un tour et aller se promener. Enfin nous, on va essayer d'arriver pas trop tard justement pour en profiter le jeudi après-midi, d'aller visiter un petit peu les alentours. Donc ça commence, hein, je vous disais, donc vendredi matin, on va dire, allez, 9h30, 10h, et ça se terminera le vendredi à 16h, parce que effectivement, le vendredi, je vous dis des bêtises, le dimanche à 16h, parce qu'évidemment, il faut que les personnes aient le temps de remballer tout ce qu'elles ont à remballer. Donc le dimanche, effectivement, ça c'est... Et puis, il y en a beaucoup qui travaillent, donc hein, les personnes qui vont venir participer à ce beau rassemblement bah, vont bien sûr repartir pour pouvoir reprendre leur travail le lundi, en sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de toute la France, quoi. Donc dans les EAS, les équipes au sol, comme il y en a partout, bon bah déjà on a toutes ces personnes-là, toutes celles qui vont pouvoir vont être là, et puis plein d'autres visiteurs. Nous vous attendons très 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 nombreux à cette belle manifestation. Et puis là aussi, bien évidemment, on commande le soleil, hein, on va tous demander euh, à ce qu'il fasse beau sur ces jours-là parce que bien évidemment c'est quand même beaucoup plus sympathique même s'il y aura des expos en intérieur. Là aussi hein, ils ont expliqué que les personnes hein, parce que vous êtes invités aussi hein, ceux qui les thérapeutes les personnes qui ont des choses à apporter pourront louer 1 mètre, 2 mètres, voilà. Alors, 1 mètre en extérieur, je crois que c'est 5 euros le mètre, et en intérieur, parce qu'après, là, vous pouvez laisser les choses, et puis c'est fermé à clé, il n'y a pas de risque. En intérieur, c'est 10 euros le mètre. Voilà, hein, si j'ai bien tout compris. Et puis en fait, vous faites vivre l'association. Je veux dire, ce sont Reconnexion Galactique est une association. Elles se sont constituées en association. Et la Baleine Blanche est également une association. Donc voilà, on participe, on donne un petit coup de pouce. C'est ça aussi l'échange hein, dans ce monde vers lequel on va. Ça va être beaucoup comme ça. Alors là, pour l'instant, ça passe par la monnaie, hein, mais un jour ou l'autre, ça sera autrement. Mais pour le moment, c'est comme ça. Bon, c'est pas très cher, franchement. Là aussi, le pass, alors c'est un pass. Hein, que vous veniez une journée ou 3 jours, c'est pareil. Je crois, c'est 60 euros. Alors en le faisant maintenant, il faut surtout le faire maintenant parce que je crois qu'à partir du mois d'avril, ça passe à 75 euros. Mais c'est vraiment pas cher, ça fait 20 euros par jour. Hein. Franchement, voilà quoi. Et puis après, ben voilà, vous n'êtes pas là les autres jours, mais je veux dire, ça permet à l'association de fonctionner. Hein. On sait qu'aujourd'hui, pour le moment, dans cette matière dans laquelle on a un petit peu besoin de cet argent, mais qui est aussi de l'énergie positive. Quand c'est bien employé, c'est positif. Pour ce qui est du transport, il y a des liens qui ont été mis à disposition pour faire soit du blablacar, soit se mettre ensemble, hein, des EAS d'un même département, on peut s'organiser, ou des personnes qui résideraient, mettons à Toulouse, bah, quelqu'un passe, allez hop, on prend les personnes au passage, on les dépose au retour. Enfin, voilà, il y a plein de choses de mise en place pour que ça puisse bien fonctionner et que ça revienne le moins cher possible aux personnes qui vont voilà, aller sur place. Quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Ben, on commande aussi nos frères et sœurs galactiques. On sait que dans ces événements-là, et ça c'est de plus en plus connu, reconnu, puis en plus dans le sud, hein, dans le sud c'est vraiment, on leur demande bah, s'ils veulent bien être présents et se montrer un petit peu. Et souvent ça a lieu. Hein, il n'y a pas de... euh, ils sont là. Hein, on peut prendre des photos et on voit. Moi, je vois ce qui est au-dessus de nous. Là, alors c'est ça, je voulais vous en parler un tout petit peu. Depuis, je dirais, 2 mois peut-être maintenant. Alors tous les jours à 18h. Alors il était plus proche hein, à un moment donné. Là, maintenant, il est vraiment très très haut. Mais on a pris des photos avec ma sœur. Et franchement, quand on a grandi, hein, la photo, on voit bien que c'est une soucoupe. Il y a
comme des hublots, enfin voilà. C'est extrêmement lumineux par le dessous. Et j'ai demandé la confirmation parce que hier, on s'est fait une petite séance, parce qu'une ou deux fois par an, on se fait une petite séance avec ma sœur. Voilà. On, on se fait des petites séances pour avoir nos chers disparus. Ils ne sont pas disparus puisqu'ils sont à la porte d'à côté. Et nous leur laissons libre choix de venir ou pas nous apporter des petits messages. Et là, on a eu 13 messages hier de 13 personnes différentes. Donc c'était extraordinaire. Euh, et dont, alors au milieu de tout ça, les Andromédiens qui viennent et qui nous ont voilà, donné des éléments de réponse sur certaines choses et dont j'ai posé la question par rapport à ce que nous regardions, nous observions et ils m'ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un vaisseau et que c'était bien un vaisseau exobio. Hein, c'est pas un vaisseau humain. Enfin, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, alors ça aussi, il faut aller chercher vos infos si vous ne les avez pas parce qu'ils ont du mal à vous les diffuser, ces informations-là. Mais aux États-Unis, ça y est, hein, c'est voilà, puis pas qu'aux États-Unis, hein, il y a plein d'autres pays où ils sont, ça y est, maintenant c'est rentré dans les mœurs, on sait qu'il y a des vaisseaux, on sait qu'il y a des frères et sœurs galactiques. Là-dessus, il n'y a pas d'omerta comme il peut y en avoir chez nous. Donc, ils m'ont confirmé que c'était pas un vaisseau humain parce que les humains ont passé des accords dans les années, enfin du temps d'Eisenhower, etc. Lui, il n'a pas donné son accord, mais bon, son équipe lui a fait un petit dans le dos, ça aussi, hein, il y a plein de personnes qui vous en parlent. Euh, il faut aller chercher simplement au bon endroit. Moi, sur mon site, vous avez une page lien où je vous ai mis tout ce que j'ai pu répertorier de sérieux, hein, de sérieux, vraiment. Et nos chers Andromédiens, et je les remercie, m'ont confirmé que j'avais été chercher les bonnes infos au bon endroit et que j'étais bien en lien avec tout ce qui était correct. Voilà, il n'y a pas de farfelu dans tout ça. Donc là, oui, les vaisseaux, j'en reviens à vous dire, oui, il existe, voilà, les humains ont fabriqué aussi des vaisseaux. On est loin de savoir tout. Il y a une technologie sur cette Terre qui dépasse largement tout ce qu'on veut bien nous laisser, voilà. Hein. Donc, voilà, il y a eu des gros freins, maintenant c'est libéré. Nous avons des personnes à la tête de certains gouvernements qui ne sont pas les personnes que vous pensez qu'elles sont. Hein. Elles portent des masques, voilà, elles sont là pour faire un certain travail, elles sont en train de le faire. Ne portons pas de jugement, hein, ça aussi, hein, pas de jugement, pas de supposition, pas de dualité. Tout ça c'est terminé, on prend de la hauteur et on observe. Et on suit ce que nos ressentis, notre cœur nous dit. Si notre cœur nous dit, bah non, moi ça, j'adhère pas, j'adhère pas. Mais je ne vais pas euh, me mettre dans la dualité, je ne vais pas me mettre contre, parce que contre, c'est la dualité. On laisse faire les choses et on observe. Et au fil du temps, on va se rendre compte que ce qui ne résonnait pas sur le moment en nous va finir par résonner parce que c'est la bonne solution. Souvent, on a des a priori par rapport à des gens. Oui, parce qu'à l'époque, il y a eu ces personnes-là qui n'étaient pas très... Voilà. Mais ce ne sont plus les mêmes personnes. Euh, Là aussi, je vous invite à aller voir des choses qui ont été expliquées par Cyril de l'Arche du Savoir. Allez voir dans les liens que je vous ai proposés, vous allez trouver les réponses à vos questions obligatoirement. Vous savez, il faut regarder, alors il faut pouvoir avoir le temps de regarder et de faire des liens. Alors, parce que bien évidemment, moi je vous dis toujours, j'ai les pieds sur terre, je suis vraiment ancrée, tous les matins je m'ancre, je m'aligne, hein, donc la tête dans les étoiles, mais je reste quand même quelqu'un qui analyse les choses. Je ne prends pas pour argent comptant tout ce qu'on me dit, pas du tout. Hein. Parce qu'il y a, comme on vous l'a dit là dans le message, maintenant, des choses qui vont venir se mettre au milieu de tout ça pour perturber, pour qu'on ne soit plus, pour que les gens ne comprennent plus rien.
Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à, voilà, à chercher, à essayer de comprendre les choses. Après, ne vous inquiétez pas, le jour où arrivent les choses, toutes les personnes qui sont comme moi, et Dieu merci, il y en a beaucoup, 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 euh, on sera là pour vous aider, on sera là pour répondre à vos questions, on sera là pour vous guider sur le chemin, ne vous inquiétez pas, hein. Et pour l'instant, euh, si les choses ne vous parlent pas, ne vous moquez pas, parce que on ne doit pas se moquer, on doit être dans le respect de l'un et de l'autre, quelle que soit sa manière de voir les choses. Si vous n'êtes pas prêt, bah, vous n'êtes pas prêt, et puis un jour, bah, vous serez prêt, parce que quelque chose va, hop, faire tilt dans votre tête, vous allez vous dire, ah bah oui, mais ça va faire tilt. C'est comme quand on cherche à résoudre un problème et puis qu'on y revient, et qu'on y revient, puis qu'on n'y arrive pas. Et puis un matin, on se lève, on se dit, ah bah, c'était tout simple. Et bien c'est pareil. Voilà, un jour, vous allez avoir cette éclaircie qui va se faire et vous allez, ben évidemment, pour aller plus vite, parce que ceux qui n'ont pas le temps, vous allez venir vers des personnes comme nous pour ben, aller plus vite dans la compréhension des choses. Voilà. Donc ces conférences, ces rassemblements sont là aussi pour vous éclairer, pour répondre à vos questions. Vous savez, il y a des gens qui viennent, ils sont complètement alors là, ils croient en rien du tout et ils repartent. Ils ont eu, bah oui, entre guillemets, la révélation, quoi. Ils ont compris parce que il y a des personnes toutes différentes. Donc on a chacun notre manière d'expliquer les choses et ça résonne, voilà, chez vous, d'une manière ou d'une autre. Ça va peut-être pas résonner avec moi, mais ça va résonner avec, par exemple, Virginie. Ça va pas résonner ni avec Virginie ni avec moi, mais ça va résonner avec Adrien. Je veux dire, voilà, vous avez voilà, chacun a sa manière d'expliquer les choses et de la base étant la même. Après, on se retrouve et une fois que vous avez compris, après, ça va très 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 vite. Hein. Vous inquiétez pas. Donc voilà. Alors pour les nouvelles du monde, je vous rappelle que nous avons Olivier. Alors lui, il est un peu, voilà, ça pulse. Respirons, prenons notre temps. Les choses vont se faire. Elles vont se faire vite, mais voilà, il y a quand même un laps de temps ici sur cette terre. Nous avons un rythme qui s'est énormément accéléré. Ah, alors les jeunes d'aujourd'hui ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont nés dedans ce rythme qui s'est accéléré, donc ils n'ont pas conscience qu'au lieu d'être sur 24 heures, on n'est plus que sur 14 heures, mais ça c'est pas grave. Je veux dire, nous on sait, nous les anciens, on sait que ça s'est vraiment accéléré. On se lève le matin, on a à peine le temps de déjeuner et effectivement, hop, c'est déjà l'heure d'aller faire autre chose. Donc voilà, je voulais vous partagez ça aujourd'hui. Je vous avais dit hein, que je ferai des choses en fonction des nouvelles qui pourraient arriver. Je ne veux pas faire de vidéos pour rien dire, pour rien apporter. C'est pas la peine. Les cartes, alors je fais toujours, hein, mais il y a tellement de personnes qui font ça très très bien autour. Moi, c'est autre chose. Donc, bah, les cartes, je les fais pour les personnes qui me le demandent. Hein, bien, hein, vous avez aussi là le lien pour soit prendre rendez-vous, soit vous m'appelez, ce qui est plus simple d'ailleurs. Vous m'appelez et vous me dites, bah voilà, j'ai besoin d'un rendez-vous pour telle ou telle chose. Allez hop, on prend le rendez-vous. Il n'y a pas de souci pour ça. Hein. Et quand il y a urgence, je m'arrange toujours pour, là je vais avoir quelqu'un, là il est quelle heure? Ça va être l'heure, elle va pas tarder à m'appeler. Donc je vais avoir quelqu'un là qui a besoin. Donc voilà, faut pas hésiter. Donc, je vais vous souhaiter plein de belles choses. Si vous avez besoin d'autres renseignements par rapport à tout ça, euh, même chose, soit vous envoyez un mail, soit vous m'appelez. Je suis disponible. Si je ne le suis pas, vous avez un petit message qui vous invite à laisser vos coordonnées. Et puis, je vous rappelle dès que possible. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Là, le soleil arrive. Ce matin, il y avait beaucoup de nuages. Le soleil est là. Hein, parce que les nuages, on essaye de nous les mettre obligatoirement. Sauf que maintenant, nos frères et sœurs galactiques sont là. Et là aussi, on m'a expliqué quelque chose par rapport au nord de la France. Hein. Pour l'instant, c'est comme c'est-à-dire très gris, depuis presque 2 ans. Mais ça restera comme ça parce que dans le sud, les gens commencent à s'éveiller de plus en plus. Dans le nord, c'est pas encore ça. Donc, tant que les gens n'ont pas compris, ça sera plus compliqué pour eux d'obtenir la lumière.
Donc voilà, il faut que les gens s'éveillent et cherchent à comprendre, fassent leur travail parce qu'on ne le fera pas à leur place. Voilà. Allez, je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à très bientôt. Au revoir.